Dans un monde rempli de tumulte et d'incertitude, une voix divine résonnait à travers la terre. Elle a appelé toutes les nations. Saviez-vous que vous pouvez venir à moi, vous, peuple de toutes les nations? Je vous donnerai la vie, déclara la voix. La promesse n'était pas d'une existence fragile et éphémère, mais d'une nouvelle vie éternelle qui ne succomberait ni à la maladie ni à la mort. La voix a appelé « Viens boire à la source de la vie et tu n'auras plus jamais soif ». Beaucoup se sont arrêtés pour écouter, attirés par l'assurance d'une espérance et d'un salut éternel. La voix divine a proclamé « Je suis la vie », soulignant sa nature éternelle et infinie. C'était un appel à réaliser le chemin vers la vérité divine et la vie éternelle. Puis une figure est apparue, radieuse et compatissante, incarnant le message divin. Il était Jésus, celui qui déclare « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il poursuivit « Nul ne vient au Père que par moi », établissant ainsi son rôle unique dans le salut divin. Ces mots ont résonné profondément dans le cœur des croyants et des chercheurs. Il a souligné « C'est lui le seul qui peut nous sauver », comme il est dit dans Actes 4:12. Le message divin était clair. Le salut ne se trouve en aucun autre, soulignant l'exclusivité de Jésus en tant que sauveur. La foule écoutait attentivement, comprenant l'importance de cette vérité. Jésus a déclaré « Je suis la porte », invitant tous à passer par lui pour le salut. Il a expliqué « Ce n'est qu'en passant par moi que nous pouvons être sauvés », symbolisant la porte d'entrée vers la vie éternelle. Il ajouta avec amour « Ils entreront et sortiront et trouveront des pâturages, promettant subsistance et sécurité. » Le message était simple mais profond, offrant espoir et assurance à tous ceux qui croyaient. Le rôle de Jésus en tant que porte a été davantage expliqué, montrant qu'à travers lui, les croyants pourraient accéder à la grâce divine. Il a souligné que ce n'est qu'en suivant ce chemin qu'ils pouvaient être sauvés de la mort spirituelle. La voix divine et Jésus proclamèrent ensemble, et c'est seulement par lui que nous pouvons être purifiés de nos péchés. Ils ont cité Hébreux 10:10 en déclarant « Et par cette volonté, nous avons été sanctifiés par le sacrifice du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. » Ce sacrifice était l'acte ultime d'amour et de rédemption, enlevant les péchés et rendant les croyants agréables aux yeux de Dieu. Le message s'est répandu rapidement parmi les gens, inspirant espoir et foi. Beaucoup ont commencé à comprendre que Jésus était le seul moyen de se connecter avec le Seigneur Tout-Puissant, son Père. Ils reconnurent qu'à travers lui, ils pouvaient atteindre la faveur divine et la vie éternelle. L'appel divin exhortait chacun à venir avec foi, à puiser profondément dans le puits de la vie. Ceux qui ont accepté le message se sont retrouvés transformés, n'ayant plus soif des choses mondaines. Leur esprit a été renouvelé par la promesse de la vie éternelle et de la présence divine. Le message était un rappel que le salut et le salut seul pouvaient atteindre les profondeurs du besoin humain. C'était une question de reddition, de foi et d'accepter l'amour offert gratuitement par Jésus-Christ. La voix divine conclut avec certitude, assurant à tous qu'à travers Jésus, ils pouvaient être sanctifiés. Leurs péchés lavés par le sacrifice, ils se tenaient juste devant Dieu. La vérité de ces promesses divines était gravée dans leur cœur et leurs esprits, guidant leur vie. Ils comprenaient que Jésus était le chemin, la vérité et la vie qu'ils avaient longtemps cherchée. En acceptant cette vérité, ils ont trouvé une paix qui dépasse toute compréhension. Le message était à jamais gravé dans l'histoire, un appel à venir, croire et être sauvé. Et ainsi, l'histoire de la vie éternelle, à travers la foi en Jésus-Christ, continua de se dérouler à travers le monde. C'était une histoire d'amour, de sacrifice et d'espoir qui ne s'effacerait jamais, inspirant les générations à venir.